Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour la rotation make-up du mois d'octobre. Alors, ce mois-ci, vous avez vu mon haul. Du coup, j'ai essayé de mettre le maximum de produits issus de mon haul. Donc, il y a plusieurs marques qui vont se retrouver, notamment du Colourpop et du Morphe, puisque c'est vraiment les marques que j'ai achetées récemment. Donc, il y a un peu de tout en termes de format, des petits, des moins petits. Voilà, j'ai vraiment... Par contre, j'ai limité à 10 palettes parce que j'ai quand même pas mal de grandes palettes. Donc, voilà, pour pouvoir utiliser au mieux tout ce que j'ai limité. Alors, on va commencer, je vais faire par marque, ce sera plus simple, par Colourpop. Alors, j'ai pris un quad, le Peace Love Libra. Donc, celui que vous avez vu dans mon haul, qui est comme ceci. Très bien, bon après je pense que j'utiliserai une ou deux fois. J'ai déjà utilisé une fois, je pense que je vais l'utiliser encore une fois, mais je ne me vois pas utiliser 3 fois ce quad, puisque bon, j'ai déjà utilisé les 4 couleurs, donc voilà, on va pas faire 25 000 make-up avec. Déjà l'utiliser une première fois ça me donne une idée, l'utiliser une deuxième fois ça va me conforter là-dessus. Ensuite j'ai une palette de 9 fards, c'est la palette Clochette. En fait, elle s'appelle Spring a Little Magic, mais bon, c'est plus facile de l'appeler Fée Clochette, qui est comme ceci, avec de très jolis verres. Donc ça va me permettre de tester tout ça et de vous dire à la fin du mois ce que j'en pense. Je sais pas si je ferai une vidéo, dites-moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des palettes que vous voulez voir en action. Alors, comme ça me permettra plus facilement de choisir lesquelles je vous présente. Ensuite, il y a la Cabana Club, toujours de Colourpop, qui est comme ceci. Bon, celle-ci, elle n'est pas trop automnale en termes de color story, mais bon, c'est pas bien grave. Elle est quand même sympa. Une un peu plus automnale, je pense, c'est la Lust for Dusk, qui est comme ceci. Voilà. Et qui se présente comme cela. Donc là, il y a 16 fards. Et ensuite, la plus grande, là, l'heure dernière, là, It's a Mood. Qui est un peu dur à ouvrir, où là il y a de quoi faire en termes de color story et de make-up. Donc celle-là j'aimerais bien pouvoir la tester à minima 3 fois, 4 si c'est possible. Ensuite, on va dire celles qui sont toutes seules, j'ai pris la Marc Jacob, c'est celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui, donc je sais pas si vous verrez. J'ai rajouté quand même pour donner un peu de lumière parce que je les ai pas trouvés hyper lumineux. J'ai rajouté un fard de la Alchemist de Kat Von D. Je l'ai rajouté en topper. Donc voilà comment elle est. Les fards sont, à la première impression c'est pas trop mal, mais honnêtement heureusement que j'ai eu en promo parce que ça je l'ai eu à 50%, j'ai donc eu à 24 € et presque je dirais que c'est presque trop cher pour le prix, donc clairement on paye la marque. Autant le bronzer était top, autant là pour l'instant la première impression est pas géniale. Ensuite, autant continuer de tester la palette. J'ai une tache sur la palette donc je vais l'enlever. La rétro palette de Natasha Denona. Là je vous ai fait une vidéo dessus avec des comparaisons, je vous mettrai par là. Voilà comment elle est. Donc ça c'est pour moi c'est une valeur sûre, j'avais vraiment craqué dessus quand j'ai testé, donc à voir avec plus de make-up ce qu'elle vaut. Et ensuite on va passer à Morphe, en commençant par la Coca-Cola Cherry, qui est comme ceci. Alors je vous en swatcher quelques-uns, j'ai pas fait de swatch encore. Hop, voilà. Donc qui est un peu dans les mêmes tons. Dans mon haul je vous disais qu'elle se ressemblait. On va les mettre côte à côte parce que du coup c'est vrai j'avais pas reçu celle-là en fait quand j'avais reçu l'autre. Oh non, l'autre celle-ci tire plus vers le mauve et celle-ci plus vers le rouge. Il y a peut-être quelques fards qui se ressemblent, mais au final pas tant que ça. Ah si, peut-être celui-ci et celui-ci, donc le Rébellion. Oh non, en fait non, ils sont assez différents. Sur le pan ils se ressemblent, mais quand on les swatch pas du tout. Donc non, en fait ça ne se ressemble pas. Et pour finir, deux autres palettes de Morphe.
la 18H qui est comme ceci. Avec de quoi faire, lequel j'avais swatché la dernière fois, je sais pas où swatcher le même. Allez, on va swatcher un violet et un bleu. C'est deux mat là que j'ai swatché. Voilà. Oh, les couleurs ont vraiment l'air pas mal. Je suis curieuse de voir à l'utilisation. Celle-ci je ne l'ai pas encore testée. Et pour finir, la 35D. Donc vous voyez, il y a quand même des palettes avec pas mal de fards. Qui est comme ceci. Avec du rose, du... Je vais pas swatcher celui-là, le Agave My Heart. C'est bizarre comme texture. Je pensais que c'était un lumineux, mais pas trop. C'est entre le mat et le lumineux. C'est pas super lumineux par rapport aux autres. En fait, c'est un fard un peu marbré. C'est ce fard-là. Je sais pas si vous le verrez, marbré. Voilà, bon, après le reste, ça reste des couleurs... Cactus fruit, il a quand même une couleur un peu pétante. Voilà, c'est le rose là. Donc on verra qu'est-ce que ça va donner à l'utilisation de toutes ces palettes pour les yeux. Alors c'est, on va dire, la vidéo là, cette vidéo de ma rotation du mois, quand je vous présente les produits que j'ai utilisés, je suis toujours très excitée à l'idée de tourner cette vidéo parce que en préparation, il faut que je choisisse les palettes, etc. Et comme, voilà, c'est des palettes que j'ai... Il y en a certaines que j'ai reçues il y a quand même un certain temps et que j'ai pas encore testé. Donc je suis toujours... quand je fais mon choix des couleurs à tester, c'est toujours... Enfin, des palettes à tester, c'est toujours... Alors, soit je m'en remets au hasard, soit je fais part en disant qu'est-ce qui est le plus nouveau, qu'est-ce qui peut vous intéresser le plus à voir et à avoir un avis dessus. Voilà pour ces palettes. Ensuite, au niveau bronzer, j'ai ressorti, puisque j'ai fini, là j'ai fait le tour de tous mes bronzers, donc j'ai ressorti des bronzers que j'avais peu utilisés. Donc en commençant par le stick contour de chez Anastasia, enfin voilà, qui est comme ceci. Il n'y en a pas beaucoup, mais je l'ai utilisé que 2 fois dans la dernière rotation, donc j'aimerais bien l'utiliser un peu plus. Et je verrai si j'utilise pas plus, je pense que c'est un produit qui partira en déclutter. Ensuite, j'ai pris de chez Benefit la palette Cheek Parade, mais là je n'utiliserai vraiment que la partie bronzer, à savoir le Hoola et le Hoola Light. Voilà, je ne toucherai pas aux blushs. Les blushs, je les utiliserai peut-être dans une prochaine rotation, mais j'ai encore des blushs à tester, des nouveaux blushs, donc voilà, ça fait la transition. Donc les nouveaux blushs, je prends celui de la collection Cherry Coke, qui est comme ceci. Voilà, j'ai déjà utilisé puisqu'on est le... Là je filme, on est le 2 octobre, donc j'ai eu l'occasion de le tester. Et bien en fait il est pas si mal, je m'attendais à quelque chose d'un peu difficile à travailler. Mais en fait non, il est assez modulable et il donne bonne mine, donc voilà. Ensuite de la Fée Clochette, j'ai le Darling, qui est comme ceci, qui est celui que je porte aujourd'hui. Voilà, c'est un super choc chic. Bon, après là, les swatchs ça rend pas tout à fait pareil que quand on l'applique au pinceau, mais c'est pour vous donner une idée. Et le Magic Moon, alors celui-là je ne l'ai pas encore testé, parce que comme on n'est que le 2, voilà, qui est comme ça. Et voilà les deux swatchs, en haut le Darling, en bas le Magic Moon. J'ai tendance à préférer le second Magic Moon qui est plus dans les tons, dans les couleurs que j'utilise. Mais finalement à l'application le Darling me faisait un peu peur, j'avais peur qu'il soit trop foncé et en fait il ressort plutôt bien. Donc agréablement surprise. Ensuite on va passer aux highlighters. Et là j'en ai sorti 3 encore, des que je n'avais pas encore testé. Donc pareil, celui que j'ai reçu dans la collection Fée Clochette, le Happy House, qui est comme ceci. Voilà. Ensuite, le BK en teinte opale. Ils sont un peu durs. Ça c'est un mini que j'avais acheté lors des dernières journées gold.
Voilà, je l'ai mis là. Là c'est le Colourpop, là c'est le BK. Et pour terminer, le Kaleidos Sailor Solar, c'est le dernier de la collection. Donc je vous rappelle, c'était l'année dernière, au Black Friday 2019, j'ai un trou. Non, 2020. Que j'ai commandé, oui, c'est au Black Friday 2020. J'ai commandé tous les highlighters Kaleidos. Et franchement, ils sont top. Et là, c'est le dernier que je teste. J'en ai testé quasiment un par mois. Voilà comment il est. Et celui-là, ben, il est dans les tons jaunes. Voilà. Alors, je vais essayer de l'estomper comme j'ai fait avec les autres. Voilà. Il est là. Donc c'est bien parce qu'en fait j'ai un highlighter qui est plutôt doré, un plus rosé et un vraiment jaune. Donc ça permet de tester différentes couleurs d'highlighter. Au niveau des rouges à lèvres, j'ai décidé, parce que je trouve que je les utilise pas assez, de remettre sur le devant de la scène mes rouges à lèvres MAC. Alors mon premier rouge à lèvres c'est le Viva Glam 5 que j'ai porté vraiment pas mal. Alors ça c'est un lustre. Voilà. Il est vraiment très léger, mais franchement, pour moi, je trouve que c'est un des nudes parfaits. De toute façon, quand j'y étais allée, je voulais pas un truc qui soit trop flash. Ensuite, j'ai le D for Danger que j'avais eu dans une little box. Donc là, c'est un mat qui est comme ceci. Ensuite, le Capricious, donc ça que j'ai eu dans la little box. Celle-là, c'était décembre 2019, ça c'est décembre 2020. Et ça, c'est un lustre également. Voilà, donc ils sont beaucoup plus en transparence. On va dire que c'est plus ce que je préfère en termes de fini. Ensuite, le Nouvelle Vague, donc ça fait partie de la collection, je sais plus, je crois que c'était 2019. Voilà, il est là. Ça c'est un mat. Ensuite, j'ai l'Extra Star Please. Ça, c'est en frost. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je sais pas trop si vous verrez, mais hop. Qui est ici. Ensuite, le Ruby Woo. Donc celui-là, c'est celui que tout le monde connaît. En général, si vous en avez un offert, c'est souvent celui-là. C'est un rétro mat. Il est hyper sec. C'est celui du bas. Ensuite, le All Fired Up, c'est aussi un rétro mat. Donc ça, voilà, il y en avait 12. Voilà, c'est ces deux-là. Ils sont très rouges aussi, mais très secs. Donc là, j'ai tendance à vous conseiller de bien hydrater vos lèvres avant de les porter. Pour ne pas vous retrouver avec les lèvres trop sèches. Ensuite, le Diva, toujours un mat. Là, je vais vous le mettre ici. Voilà, qui ressemble un peu au Day for Danger mais en plus foncé. Ensuite, le Candy Yum Yum, c'est un mat. Alors celui-là, mais je pense pas le mettre très souvent. C'est un rose Barbie. Il est là, en rose néon comme ça. Ensuite, le Sea Share qui est un lustre. Voilà, qui est ici. C'est un peu un lustre dans les tons rouille. Le Lost in the Star qui est un Dazzle lipstick. Voilà, j'ai plus de place. Voilà, qui est ici, c'est plutôt un pailleté. Je pense que dans mon déclutter, j'inclurai aussi pas mal de... Enfin, pas mal, mais enfin quelques produits lèvres. Et je prévois en fait de faire en gros... de donner pas mal de produits en fait. Parce que c'est vrai que les produits lèvres, une fois que c'est utilisé, c'est un peu compliqué à les vendre. Donc je pense que je vais en donner pas mal. Ensuite, un métallique officiel Star. Donc qui est comme ça, c'est presque un blanc. Voilà, je vais le rentrer pour pas l'abîmer. Donc je sais pas si vous verrez, oui il est comme ça. Et les trois derniers, donc le CB96 c'est un Frost. Voilà comment il est. Le Kinda Sexy qui est le même que celui que j'ai eu dans ma Blissim.
qui est un mat. C'est un très joli nude en fait. Je trouve que voilà, en tant que nude, il est vraiment pas mal. Et le Chili qui est un mat également. Voilà. Donc voilà les rouges à lèvres que je vais utiliser dans ma rotation ce mois-ci. Donc j'ai vraiment voulu mettre MAC à l'honneur parce que j'en ai pas mal dans ma collection. Parce que bah, déjà j'en ai 12 mini donc forcément ça en fait pas mal. Plus 3 grands et voilà, donc j'avais vraiment envie de les retester pour savoir si mes lèvres supportent tous les finis. Alors les finis Frost, Sheer, enfin Lustre, etc. j'ai pas trop de soucis. C'est mat et rétro mat que je me pose des questions. Donc à voir comment ça se comporte. Alors les mats j'en ai porté quand même déjà un petit peu, j'ai pas trop de soucis. Les rétro mats on verra. Si vraiment ça va pas je pense que pareil je les donnerai. Parce que bon je les ai quand même un petit peu utilisés. Voilà pour cette rotation du mois. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle palette et quel produit vous avez le plus envie de voir en action. Comme ça j'essaierai de vous tourner un Get Ready With Me avec ces produits là. Voilà, allez je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.